Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le match de trop. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Anthony. Alors nous sommes partis ce soir avec une édition spéciale Coupe de la Ligue dont tu vas nous parler tout à l'heure. Non, tout de suite d'ailleurs. On va commencer avec la Peut-être Coupe un de la Ligue alors. Alors pour les résultats, il y a eu Bordeaux qui s'est imposé à domicile 2-0 face à Lorient. On soulignera quand même que Bordeaux sur les deux derniers matchs, donc Monaco et maintenant Lorient, c'est 5-0. Donc un bilan quand même pas mal pour des Bordelais qui en championnat ont un Une peu bonne de mal. reprise pour les Bordelais. Une bonne reprise. Le TFC aussi qui se remet bien. Le TFC qui a battu l'OM 2-1. Donc bonne opération pour Toulouse, mauvaise pour les Marseillais qui comptaient un peu sur la coupe pour embellir leur saison. Bon, vous remarquerez que c'est raté. Après, on a eu un Guingamp-Lille des grands soirs, 0-0, c'est allé jusqu'au tir au but et c'est Lille qui s'est imposé 4-2. Et on finit avec Paris-Lyon, le match un peu bordélique, excusez-moi, mais comme d'habitude, on a Jean-Michel Aulas qui se trouve plus ou moins des excuses après. Avec les vidéos, c'est compliqué. Il y aura plusieurs fautes de main, même sur le premier but parisien. Et le ballon sera sorti. Et en plus de ça, apparemment, il y aura une faute sur la casette dans la surface de réparation. Mais bon, on connaît le président lyonnais. On connaît le président lyonnais, donc on sait qu'il se trouve peut-être des excuses. Après, personnellement, j'ai pas regardé l'intégralité du match. Ça m'a pas choqué. C'est pas non plus hyper flagrant. Il cherche toujours la bonne excuse pour protéger un peu ses joueurs, même si ces joueurs ont fait un bon match et ont vraiment joué le coup. Une belle performance quand même, 2-1 des Lyonnais. Enfin, ils perdent à l'extérieur, mais bon, c'est quand même au PSG. Bon, au PSG avec une équipe plutôt bis, mais ça reste les Parisiens à domicile, donc quand même, on va dire mitigé. Et Aulas qui se trouve des raisons. On connaît déjà les demi-finales, du coup, ce sera Paris à domicile contre Toulouse. Bon, bah Toulouse, pourquoi pas, hein. On sait que, comme je viens de le dire, les Parisiens mettent leur équipe B, ils font beaucoup tourner, donc tant qu'à faire, hein, Toulouse, ils peuvent tenter le coup. Et après, ce sera le deuxième match, Lille-Bordeaux, donc tout ça se jouera le 26 janvier. Oui. Et Lille-Bordeaux, pareil, Bordeaux, pourquoi pas, et en finale, chercher le PSG. Pour l'instant, ils les ont évités, ils vont les retrouver pourquoi sur pas, mais s'ils iront en finale chercher le PSG, ça sera sûrement sans Sané. Oui, Ludovic Sané est annoncé à Aston Villa. Ah ouais, oui. Il est annoncé à Aston Villa alors. Oui, apparemment. Faire un petit point mercato, c'est parti, le petit point mercato. Bah allez, c'est parti. Ludovic Sané qui sera annoncé du côté d'Aston Villa. Et oui, le défenseur central bordelais compte en finir avec Bordeaux au plus vite possible. En plus, ils l'ont dit de partir, donc c'est très probable qu'ils rejoignent Rémi Garde en Angleterre. Et on attaque directement avec l'Olympique de Marseille qui nous enflamme décidément ce mercato avec un retour de Thauvin pour un prêt de 6 mois. La blague. Non mais il y a des gens qui me disent que c'est intelligent. Intelligent, un retour de Thauvin. On a regardé quelques stats sur 79 matchs, sans compter les 2 qu'il a fait en début de saison avant de partir. Il a marqué 15 buts et a fait 7 passes décisives, donc c'est quand même pas... Non mais c'était peu, puis même 2 saisons, puis... Enfin, Thauvin, c'est un concept, il est nul. Et oui, la Brune se fout de notre gueule depuis des années. Merci Nessim en tant que supporter. Voilà, la voix d'un supporter. Mais c'est sûr que la Brune arrête tout. Hein. Ça commence à être délicat ces transferts et ces décisions, mais bon, enfin, après, hein, sachant qu'il a quand même vendu 17 millions à Newcastle, bon quand même bien joué. Hein. Ouais, la belle affaire. La belle affaire. Et Gervinho aussi, Gervinho serait dans le viseur de l'Olympique de Marseille, mais peu probable parce qu'il coûte quand même 10 millions d'euros. Et pourtant, je pense que la Brune ne sortirait pas les 10 millions d'euros. Pourtant ça serait un bon choix offensif, parce que Gervinho qui joue à l'AS Roma depuis... là il n'a pas beaucoup joué, pourtant il a 14 matchs, il a 7 buts, 6-7 buts. Non mais c'est un joueur qu'on connaît efficace, rapide, qui dribble quand même pas mal. En France, les joueurs sont plutôt lents, c'est du physique, donc les petits joueurs rapides qui sont quand même un peu costauds s'en sortent très bien, donc pourquoi pas, ouais, ce serait une bonne idée. Toujours, on reste à Marseille avec Romao qui a décidé de rester, qui a refusé les 2 millions d'euros par an proposés par le club saoudien. Et oui, il préfère rester en sécurité tranquillement à l'OM et peut-être une prolongation de 2 ans lui aurait été proposée. Il a peut-être choisi aussi le niveau de jeu par rapport au salaire. On taille souvent les joueurs en disant qu'ils préfèrent partir pour un gros salaire et cirer le banc. Pour le coup, on voit quand même le contraire parce que je pense que Marseille ne propose absolument pas ce salaire, mais il préfère quand même rester dans un club en Ligue 1, donc quand même un des 5 gros championnats d'Europe, plutôt que partir au Moyen-Orient et jouer dans des championnats plutôt bas. Bon, Lille apparemment aussi veut Yoann Gouffran, qui comme Thauvin est abonné au banc de touche cette saison à Newcastle. Et pourtant, il a été titulaire la saison dernière. Hein. Enfin, il jouait déjà un peu. Lui qui est passé par Manchester, quand même, Non, Gouffran n'est pas passé par Manchester. Il est directement allé à Manchester United. C'est Aubertan. Ah, excusez-moi. Non, mais c'est la tronche. Aubertan, ouais, ils ont la même. Ils ont la même. Alors. Du côté de Monaco, sur le rocher.
Joao Moutinho reste, et oui, c'est annoncé. Joao Moutinho reste, malgré ses 400 000 euros bruts par mois. Et oui, 400 000 euros. Allez, on bouffe bien. Et oui, il reste alors qu'il est courtisé par la Juventus de Turin, pas n'importe qui. Et une arrivée pour Monaco, ça fait du bien, une arrivée de temps en temps, on peut en parler, de Wagner Love. Pour une fois, pas un jeune, il a 31 ans, jusqu'en 2017. Est-ce que c'est un bon choix, Wagner Love? Wagner Love, tout de même, 31 matchs, je crois 14 buts en championnat cette saison. Bon. Moi, je pense qu'il peut faire la différence à la Berbatov. Ouais. Quand il était passé, Berbatov, il a laissé des bons souvenirs, c'était sympa. Du coup, qui sait, il peut peut-être rehausser un peu le niveau de jeu offensif de Monaco, parce que là c'est vrai qu'offensivement, c'est dur. C'est les défenseurs qui marquent. Et là, on a parlé de l'OL tout à l'heure, et Aulas et le Celta Vigo ne sont toujours pas d'accord pour laisser partir justement Claudio Beauvu. On en parlait hier d'ailleurs, est-ce une bonne ou une mauvaise décision de laisser partir Beauvu, sachant que même s'il n'est pas très efficace, c'est un remplaçant quand même il faudra intéressant. Un remplaçant, deux remplaçants, enfin voilà, c'est un peu la galère. Bon, je trouve que c'est pas une super bonne décision. Même s'il y a Maxime Cornet qui est quand même... Bon, il n'est pas vraiment... Maxwell, qui n'est pas vraiment attaquant, mais bon. Oui, mais. Ils marquent quand même. Mais après, ils veulent remiser, je pense, sur leur centre de formation. Ils ont compris qu'ils ont peut-être fait quelques conneries avec le recrutement, n'est-ce pas, Mapou? Enfin, bref. Et sinon, du coup, lui, Claudio Beauvu, il veut partir. Ah, Calu, lui aussi, apparemment. Ouais, mais ça fait partie des jeunes. Il est encore un peu trop jeune, je pense. Maxwell Cornet et Ghezal aussi, Rachid. Rachid nous a fait un sacré match contre 3. J'ai beaucoup aimé Rachid Ghezal contre 3, je te l'ai déjà dit. Bon, on a fini pour ce soir. On a fini. C'était un plaisir d'être avec vous. Retrouvez-nous sur le match de trop, notre compte Twitter, et réagissez au hashtag LMDT. N'hésitez pas à répondre au sondage. Est-ce que c'est une bonne chose le retour de Thauvin, une bonne idée, ou la brune arrête tout?